Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Est-ce que notre système d'éducation vous décourage en ce début d'année? Quelles sont les solutions, en fait, réellement sur la table pour 2025? Est-ce que vous avez des préoccupations en lien avec la situation de vos enfants à l'école? On vient d'entendre le témoignage de Laura avec sa fille de 10 ans. Pas de mur, pas de classe, pas de porte. C'est des espèces de sections temporaires. Pas de dictionnaire non plus parce que trop long faire chercher les enfants dans les dictionnaires aujourd'hui. C'est vrai que on peut dire que le personnel enseignant est à bout, on le sait, là. On vient de vivre quand même l'année dernière des conflits de travail assez importants dans le milieu scolaire, entre autres. On a Martin qui nous appelle. Bonjour, Martin. Bonjour, Isabelle. On vous écoute. Bon début d'année à vous. Il y a un manque d'orthopédagogue à l'école de votre fille? Exact. Notre fille de 9 ans qui est à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Ouais. Et elle a une légère dyslexie. Elle a besoin de services d'orthopédagogue et on s'est fait dire par l'école que les orthopédagogues, ils n'en ont plus depuis quelques années parce qu'ils ont fait le choix plutôt d'embaucher avec le même budget des techniciens pour gérer les élèves en classe qui sont en état de crise. Dans la classe de ma fille, il y a une vingtaine d'élèves et il y en a 17 avec des plans d'apprentissage, dont certains justement qui sont turbulents, qui ont des troubles du spectre de l'autisme et tout ça. Donc, on n'est pas capable d'avoir de service de la part de l'école. Je suis chanceux, ma conjointe et moi, on a des bons salaires, on peut se payer un orthopédagogue au privé, mais je pense à des parents qui n'ont pas les moyens que nous, on a. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, visiblement, c'est au-delà du matériel aussi, ce que votre invité mentionnait tantôt. C'est aussi un problème de ressources et c'est quand même inquiétant, surtout pour des familles plus démunies qui n'ont peut-être pas nos moyens. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup de votre témoignage, Martin. Puis je me tourne tout de suite vers mon prochain invité, Éric Gingras, qui est le président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Bonjour, merci d'être là, Éric. Ça fait plaisir. Vous représentez 225 000 membres, dont à peu près la moitié, on va dire même un petit peu plus, en éducation. Vous entendez Martin, manque d'orthopédagogue. Puis ça, là, Martin le dit, mais il y a plein de monde qui vit ça au Québec. Ben oui, les professionnels. Laura nous le disait aussi. Une école, pas de porte, avec des pas de mur. Je veux dire, c'est quand même pathétique. Ouais. Mais c'est un bel exemple de ce qu'on vit. Je prends l'exemple de la maman, là, Laura, qui disait on est dans une école, puis vraisemblablement, puis j'ai mis une hypothèse. Là, peut-être que c'est pas ça du tout, mais vraisemblablement, il semble que ce soit une école qui était à l'époque, donc dans les années 90, très populaire depuis les années 90, l'espèce de pédagogie à air ouverte. Mais ça prend des profs et de la pédagogie qui est adaptée à ça. Mais vraisemblablement, il manque de place. 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la remet dans une pédagogie normale pour y mettre tous les enfants. On l'amour. Mais là, ça marche pas. Ouais. Et là, ce qu'on entend, c'est en attendant, parce qu'il y aura des nouvelles constructions à venir. Mais c'est long. Ouais. Et il y a un gouvernement qui nous dit, on en a fait beaucoup, mais là, maintenant, il faut se serrer la ceinture. On peut pas faire ça au Québec, de dire, on a mis beaucoup d'argent, là, maintenant, on va attendre. Écoutez, on a attendu pendant combien de décennies pour finalement avoir un réseau. Il y a à peu près 3000 écoles au Québec. Il y en a à peu près 50% qui sont considérées comme étant vétus. Ça, c'est énorme. Donc, on peut pas prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour se dire, on va mettre ça sur la glace. Il faut s'en occuper à chaque année pour reprendre le retard. Est-ce qu'il y a des coûts rattachés à ça? Oui, ça devient un choix politique. Moi, quand j'entends Martin qui dit problème d'orthopédagogue puis qui doit aller au privé, vous savez, notre côté, quand on a dit au gouvernement, est-ce vraiment le temps de baisser les impôts de 2 milliards puis de donner 200 pièces dans la poche des gens? Ouais. Je suis d'accord qu'il faut l'avoir. Mais quand après ça, tu dois aller voir un orthopédagogue que tu dois payer, ben peut-être le 2 milliards, il aurait été mieux ailleurs. C'est ces choix-là politiques que le gouvernement fait davantage pour des raisons justement électoralistes. Nous, c'est d'ailleurs ça qu'on a dit. Là, il faut tasser ça. Faut avoir une réflexion avec tout le monde et pas juste les syndicats. Puis là, je veux le dire, là. Hein? Pas juste les syndicats, mais les syndicats doivent en faire partie, avoir cette grande réflexion-là avec les patrons. Ben oui, mais Éric va être content de vous entendre dire ça, Éric, parce que il nous pose la question. Il dit, j'aimerais poser la question suivante à M. Gingras. Vous dites toujours avoir des solutions qu'on devrait vous écouter. Quelles sont vos solutions, à part dire engager plus de monde, augmenter les salaires, faire des petites classes? Car cette réflexion-là, dit Éric, on se la fait tous, pas besoin d'être syndicaliste pour ça. Votre réponse, ouais, c'est Éric? ça. Des fois, on réinvente pas le bouton à 4 trous. Nous, ce qu'on dit pour l'instant, là, c'est qu'on les aura pas toutes, les solutions. Puis tout ne se réglera pas par un contrat de travail, de négociation, etc. Puis on n'attendra pas dans 3 ans pour renégocier. Nous, ce qu'on dit,
c'est qu'il faut asseoir tout le monde. Puis souvent, j'entends ça, hein, assoyons tout le monde, puis entendons-nous. Mais nous, ce qu'on dit, c'est on va asseoir les patrons, asseoir le ministère, des chercheurs, les parents. Puis là, on va dire, qu'est-ce qu'on veut de l'école? Puis là, s'entendre. Fait combien de décennies qu'on n'a pas eu une grande réflexion en éducation, là, qu'on appelle ça des états généraux, n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on veut de notre école? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est quoi les services qu'on y veut? Là, présentement, on est à la petite semaine. Une semaine, on parle des écrans. Là, on fait un projet de loi sur les écrans. Là, après ça, on parle de violence. Là, on va faire une réflexion sur la violence. Non. Faut arrêter ça. Les services, c'est quoi les services qu'on veut? C'est quoi le choix de société qu'on fait pour nos écoles, de la petite enfance à l'enseignement supérieur? Et ça, un sondage qu'on a mené, là, puis... Oui, un sondage léger où, justement, puis rapidement, ce que ça disait, c'était qu'il y avait près de 70% des Québécois disent « Lançons une grande réflexion collective », un peu ce que vous venez de dire. Puis mais il y a une majorité, plus de 90% des gens qui disent « L'éducation, là, c'est numéro 1, c'est Exactement. Une priorité. » Donc, si c'est une priorité, réfléchissons vraiment. En même temps, on étudie pour d'autres états généraux où on va jaser encore d'affaires qu'on sait. Je sais pas. Écoutez, là, le ministre Drainville et ses prédécesseurs, le premier ministre Legault, ça fait 6 ans qu'ils sont là, et ils nous ont toujours dit, nous, on veut pas perdre notre temps à réfléchir, on est des gens d'action. Oui, Drainville, il est quand même d'action. Moi, ce que je veux savoir, c'est l'action des 6 dernières années ou même des 25 dernières années. Est-ce que ça a donné quelque chose de positif? Pour l'instant, là, on est à projet de loi par-dessus projet de loi. Moi, je vous pose une question. Changement de commission scolaire à centre de service. Ça n'a rien donné. Ça aurait-tu donné quelque chose? Ben, ça a l'air que non. Maternelle 4 ans. Ce qui est assez... Attendez, ce bout-là, Éric, sincèrement... Oui. C'est assez pathétique. Ben, tu changes des mots, tu changes des... Tu sais, c'est comme en santé aussi, changer les CIUS. Là, on change des structures. Alors, mais qui ne changent pas le fond du problème. Un des leitmotifs du premier ministre lors de son arrivée, c'était maternelle 4 ans pour tout le monde, ça va tout régler. Oui, et Paulin. Il n'a pas été capable de le faire, de un. Parce qu'il manque de monde, puis on l'avait dit à ce moment-là, et de locaux. Et deuxièmement, tu as déjà les CPE, il faut que tu t'en occupes aussi. Est-ce que les milieux défavorisés... Donc ça prend une réflexion avec des chercheurs, pas une réflexion pour qu'un parti politique gagne des points à la prochaine élection. Mais une réflexion pour 15 et 20 ans. Mais on justement. fait quoi? Parce qu'il n'y a pas juste une chose à faire, il y a comme 15 choses à faire en même temps. Oui, mais écoutez, là, on a déjà fait... au Québec, dans les années 60, la commission parents qui nous a amené une révolution en éducation. Oui, c'est vrai. On est-tu prêt pour quelque chose de même? Ouais. Quand on se retrouve en 2025, la réponse des parents, la réponse des membres qu'on représente, qu'ils soient enseignants, profs, qu'ils soient professionnels ou personnels de soutien, ce qu'ils disent, c'est, écoutez, là, on peut plus juste parler de nos conditions de travail. Ça passe par une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut de l'école, qu'est-ce qu'on y fait, c'est quoi le partage entre les parents, puis le personnel, qu'est-ce qu'on veut, à quoi est-ce qu'on s'attend. L'école s'est rendue un fourre-tout. On y met tout. Il y a un problème dans la société, l'école va s'en occuper. Mais il manque de services dans l'école. Alors, à un moment donné, ça marche plus, là. Ce que disait Martin, toutefois, ça, c'est un nouveau paradigme. Là. Ça, on le voit de plus en plus. 17 élèves dans une classe de 20 quelques qui ont des plans d'apprentissage, des programmes spéciaux. Les enseignants le disent. Moi, j'ai parlé à beaucoup d'enseignants. J'ai des amis qui le sont puis qui disent on n'est juste plus capable d'enseigner. Ce qui n'était pas le cas il y a 25-30 ans quand on était à l'école. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Donc, ça, c'est une nouvelle affaire à gérer. Exactement. C'est nouveau. Il y a des nouveaux diagnostics. Il y a de l'aide qui se donne. Écoutez, moi, là, quand j'ai commencé à enseigner, la milieu des années 90, quand j'ai commencé à faire mes stages, t'étais soit en trouble d'apprentissage ou en trouble de comportement, puis on identifiait pas bien plus que ça. Là, maintenant, on veut améliorer, on veut ta réussite, on veut favoriser justement une amélioration et, comme je l'ai dit, une atteinte donc d'une certaine réussite. Donc, il faut donner les services. Puis pour aller les chercher, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Moi, je parle à des psychologues qui disent, moi, travailler dans une école comme psychologue, puis juste faire des plans, moi, je vais intervenir. Je veux que le jeune soit mieux. Alors, comment est-ce qu'on l'atteint, ça? Puis après ça, il y a le prof à côté qui dit, moi, je veux bien que tu fasses ce travail-là, là. Mais moi, en attendant, ça marche pas, ça pète dans ma classe. Exact. On assoit tout le monde. Puis comme société, qu'est-ce qu'on veut de l'école? Mais il faut souvent, dans ces gros meetings-là, là, tout le temps, les mêmes experts et autres lologues, là, et les syndicats, mais les parents sont jamais là. Puis moi, je pense qu'il faut que les parents soient là. Ben, les parents doivent être là. Et pas juste la Fédération des comités de parents. Mais les parents doivent être là pour s'assurer. Faudrait que Laura, comme mère, elle puisse y aller. Parce que Laura, c'est une mère engagée. Ou que Nancy, là, à qui on va parler à l'instant, puisqu'elle nous appelle. Bonjour, Nancy.
va bien. Est-ce que vous iriez, vous, admettons, des états généraux où on vous demande votre avis pour dire, justement, comme parent, là, qu'est-ce que vous aimeriez pour l'éducation de votre enfant? Ben, moi, premièrement, mes 3 enfants sont déjà rendus grands, alors j'ai déjà passé par ça. Je dirais qu'il faudrait sûrement que les babines suivent les bottines. Mm-hmm. Et il y a une chose aussi que je voulais porter comme point, c'est que j'ai été maman de 3 enfants, justement. Je tiens à ce qu'on dénonce tout ce qui se passe, puis à faire à ce que notre système d'éducation soit meilleur, oui. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt pour l'éducation aux adultes, de ce que nous, on vit en tant qu'étudiants qui retournent à l'école des adultes? Ah, vous êtes une maman étudiante en plus. Vous êtes retournée à l'école, Oui. Alors, juste pour vous dire que nous, parce qu'on est des adultes, c'est pas grave, nous, si on a des difficultés. C'est pas grave qu'il y ait une rotation de personnel. C'est pas grave, je veux dire, on est avec Emploi Québec. On doit, je veux dire, on a une rotation de personnel d'au-dessus d'une 30aine de personnes en l'espace d'un an. Et quand on s'adapte à quelqu'un, autant chez les jeunes que chez les adultes, je veux dire, à un moment donné, tu fais plus confiance. Et ce que je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'en tant qu'adulte, dans le système, comme on le fait pour les jeunes, on a le droit d'avancer, on a le droit de réussir. Mais madame, je vous dirais, venez vous mettre les fesses sur mon siège à l'école. Ouais. Je vous jure qu'il n'y a pas d'intérêt pour les adultes. Ah, mais je vous crois. L'éducation des adultes, c'est l'enfant pauvre. C'est triste parce que on veut s'en sortir de notre pauvreté, mais dans le fond, parce que moi, présentement, je suis dans ça, là, je veux me sortir de ma pauvreté. Croyez-le ou non, Emploi Québec me met les bâtons dans les roues, puis demain, je peux me ramasser à la rue parce que l'aide sociale veut pas m'aider. Mais c'est correct parce que quand les gens vont avoir leur diplôme, ceux qui vont avoir été corrects, là, on va entendre les commissions scolaires venir à l'école puis nous dire « Ah, la réussite des étudiants, ça nous porte à cœur. » Mais pendant tout le temps qu'on avait besoin, il n'y avait personne qui était là. Hey Nancy, c'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites. Ça me donne envie là, de faire un segment juste sur l'éducation aux adultes. Là, parce que vous faites le lien avec la pauvreté, là, au fait que vous essayez... Avec la pauvreté, c'est ça. Puis Mme Maréchal, je m'excuse de vous interrompre. Non, allez-y. Ce point-là aussi, il est super important. C'est le combat, c'est tout le parcours du combattant de vouloir dénoncer des situations en tant qu'adulte à l'école. On n'a pas de représentant de l'élève en tant qu'adulte parce que la réalité en tant qu'adulte n'est pas la même qu'un étudiant au primaire, au secondaire. Nous, on n'a rien. On n'a rien. Dernièrement, il a fallu que je communique avec Mme Marois pour dénoncer ce que je vis à mon école parce que personne ne veut écouter ce qu'on passe. Ouais. Je veux dire, on a des situations catastrophiques dans notre école. On veut avancer, mais c'est pas assez de l'amour, c'est pas assez. Puis je trouve ça vraiment triste, Mme Maréchal, parce que s'il y a une place où oui, on devrait porter de l'importance, c'est ceux qui se motivent à vouloir reprendre leur vie en main. Hey, sincèrement, Nancy, votre témoignage me touche vraiment beaucoup. Puis on va garder vos coordonnées. Florence, ma recherchiste, a vos coordonnées. On va faire un segment sur l'éducation aux adultes parce que vous avez raison de dire à quel point c'est important. Et puis moi, quand Éric, je me tourne vers vous, Éric Gingras, parce que je pense que vous êtes aussi sensible au discours de Nancy, ce qu'elle nous dit, son cri du cœur. Elle veut sortir de sa pauvreté. Ça, c'est un exemple concret, là, parce qu'il y a du monde qui dit ouais, c'est bien beau là, mais ça a l'air facile, son affaire, nous dit Steven. En vous écoutant, il dit, mais concrètement, c'est quoi qu'il propose? Il pose beaucoup de questions. Y a-tu les réponses? Fait que, je répondrai après ça. Oui, voilà. Mais on va y aller avec l'éducation des adultes, premièrement. Parce que je pense qu'il faut juste faire une parenthèse là-dessus. Oui, mais l'éducation des adultes, c'est le parent pauvre du réseau scolaire. Là. En fonction de... OK, alors on fait quoi pour que ça arrête? Ben, il faut changer le financement. Le financement, il est en fonction, puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est en fonction des dernières années. Puis quand on a le plein emploi, les inscriptions baissent, donc le financement ne suit pas. Et quand il y a des gens comme ça qui veulent s'en sortir, pas de ressources parce qu'on dit que c'est des adultes, on les envoie au privé, mais là, on voit très bien que pas capable d'aller au privé à ce moment-là. Donc ça, c'est un enjeu important, puis il faut être en mesure. On attend la nouvelle politique en éducation des adultes qui date maintenant de plusieurs décennies. On en attend une nouvelle. Là? On en attend une nouvelle depuis plusieurs années. On comprend qu'il y a eu la pandémie, etc. Mais ça fait partie justement de cette réflexion-là. Alors, pour répondre aux collègues, si je vais avoir la réflexion, puis je vous dirais que le syndicat a toutes les réponses, moi, ce que je dis, c'est non, je les ai pas toutes les réponses. Mais justement, je suis tanné de parler de juste de conventions collectives puis de salaire. Parce que le personnel qui est dans les milieux, peu importe sa catégorie d'emploi, veut avoir un milieu puis un réseau puis se sentir fier. Donc, pour ça, il faut mettre tout le monde là. Puis j'inclus les patrons.
c'est un syndicat qui vous dit ça, là. Les patrons ont des solutions les directeurs à donner. d'école, les directions d'école, ouais. Les centres de services, le ministère. Mais il faut prendre aussi ce que le personnel a à dire. On met tout ça, on discute. Puis tantôt, on parlait des parents. Les parents, il faut être capable de se dire jusqu'où est-ce qu'on va, là? Qu'est-ce que vous attendez de nous à l'école? Puis nous, qu'est-ce qu'on s'attend de vous? Puis qu'on a un contrat social qui, vraiment, depuis plusieurs années, on n'a plus ce contrat social-là entre l'école et les parents. Parce qu'en fonction du milieu, de l'endroit, de la problématique, je pense que comme parents, il faut plus dire à nos jeunes, écoute, respecte ton enseignant. S'il trouve que tu as fait trop de fautes ou que tu n'as pas été correct aujourd'hui de ton comportement en classe, par exemple, écoute-le. C'est comme c'est ton parent dans l'école. Il faut retrouver ce contrat social-là. Et pour ça, ça prend une grande réflexion qu'on a pu, puis je suis désolé, là. Ouais. Il ne s'agit pas de changer le programme comme on a fait il y a quelques décennies de ça. Il s'agit d'avoir une grande réflexion sur le réseau scolaire, la place du privé, la mixité sociale. Qu'est-ce qu'on veut? Les projets particuliers, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on veut de ça? Puis je m'excuse, c'est pas une couleur de gouvernement. Puis moi, là, un jeune qui fréquente l'école à partir de l'année prochaine, qui va être là de la première année jusqu'en secondaire 5, là, il va passer peut-être à travers quoi? 4 ou 5 ministres de l'Éducation? Il va passer à travers 3 partis politiques de réélection? Combien de réformes? Puis combien de couleurs, puis de nouveautés qu'on va amener? Ouais, on rit, mais c'est pas drôle. Alors, assoyons-nous, puis je suis désolé, là, j'ai pas d'autre chose meilleure à dire qu'il faut mettre tout le monde ensemble pour penser le réseau scolaire, pas pour la prochaine élection, mais pour 20 ans. Mais ça, l'avez-vous dit au ministre Drainville? Oui, mais c'est pas assez d'action, ça. Lui, il a un plan avec de l'action. Mais moi, l'action qu'on m'a démontrée à date, là, puis je vous ai nommé les centres de services, tel comité. Vous demandez des états généraux sur l'éducation? Ouais. Oui. Une nouvelle commission par an? Ouais, mais je veux pas donner de nom. Parce que là... non, juste pour nous donner une idée ça, de ce que vous voulez. Exactement. Parce que là, bientôt, ça va être la laïcité dans l'école. Nous, on est pour la laïcité. Mais là, est-ce que ça va être la laïcité pour le bien de l'école et de l'éducation ou pour le bien de faire des points politiques en fonction des prochaines élections entre 2 partis politiques? On veut pas avoir de ça au Québec en éducation. On veut la laïcité à l'école parce qu'à l'école, on a besoin de parler d'autre chose que de religion. Et voilà. Et non pas d'en faire un... Sinon, elle va rentrer par la pod comme à Bedford. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être en mesure d'avoir cette réflexion-là sur le financement, comment est-ce qu'on gère l'école, comment est-ce qu'on s'en occupe, puis qu'est-ce qu'on fait à l'école plutôt que l'école fourre-tout comme on la vit présentement. Oui. Éric Gingras, je pense qu'on va se voir souvent cette année. Il y a des chances, ça me fait toujours plaisir. Parce que l'éducation, là, c'est le nerf de la guerre. Oui. Au-delà par tout le reste. Et puis d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on parle beaucoup du ministre Drainville, ministre de l'Éducation. Mais là, tout à l'heure, Nancy, quand tu parlais de Emploi Québec qui la coupait parce qu'elle était soudainement étudiante aux adultes, alors que dans le fond, il faut au contraire qu'elle ait des ressources pour se sortir de la pauvreté. Et ça veut dire que ça prend le ministre du Travail, ça prend le ministre de l'Emploi, de la solidarité sociale, ça prend prend les santé affaires sociales aussi. Absolument. Fait que ça prend tout le village au complet. Là. La petite enfance? Les oui, CPE, si on est capable complètement. d'y aller là, très rapidement, très tôt, là, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis voir un peu. Donc, tout ça, c'est pour là, je dis... Mais je retiens, Éric Gingras, président de la CSQ, que vous avez quand même dit, je suis tanné de parler de convention collective. Ça nous rassure beaucoup. Parce qu'on peut parler d'autres choses aussi pour faire avancer le groupe. On en reparlera dans 3 ans. Ouais, mais si je m'assoyais aujourd'hui, puis je disais, croiser les bras, puis j'attendais dans 3 ans, je vais pas régler le problème. Puis ce que les membres veulent faire présentement, c'est améliorer le réseau parce qu'ils l'ont à cœur. Puis vous le faites pour vos membres parce qu'ils sont vraiment à bout de souffle. On en profite. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le métier d'enseignant. Et les personnels de soutien. Oui, tout à fait. Les TES, les psychologues, les orthos. Oui, mais il y en a plus, fait que il y en a très encore peu. Mais justement, il y en a encore qui font le choix d'être au public, d'être en éducation, alors que c'est 2-3 fois plus payant. Et imaginez quel genre de personne que c'est. Ah non, mais c'est sûr, c'est des gens extrêmement dévoués. On parlait tout à l'heure du coût d'une école, là, et sincèrement, juste en terminant, vous dire, une école primaire, ça c'était il y a 2 ans. Combien ça coûtait pour construire une école primaire moyenne? 40 millions de dollars. Pour construire une école secondaire d'à peu près 1000-1200 places, on parle de 170 millions. Ça, c'était en 2023. Donc, déjà, là, en plus d'un an, les coûts de construction, on peut supposer qu'il y a une petite augmentation, n'est-ce pas? Mais ça coûte pas 2 piastres. La preuve, c'est que moi, je pense tout le temps au Lab École, qui était un fabuleux projet d'incubateur d'innovation scolaire. On devait en avoir plein. Finalement, on en a 6. Shefford, Rimouski, Saguenay, Québec, Masquinongé, Gatineau. Mais c'est tout ce qu'on pouvait se payer. C'est de très belles écoles, mais je l'ai dit tantôt, il y en a plus de 3000 au Québec. Ouais. Dont 50% doivent être rénovées, d'autres doivent être construites parce que les gens ils déménagent, ont des nouveaux développements, etc.
pas le temps d'arrêter le financement de ça. Là. C'est pas vrai, c'est pas le temps. Budget 2025 le budget de la province 2025 va nous dire beaucoup où est-ce qu'on s'en va. C'est pas le temps de baisser les bras avec le réseau de l'éducation, même si le gouvernement nous dit qu'il en a fait beaucoup. Tellement reste à faire. Merci beaucoup, Éric Gingras, plaisir. Président de la CSQ. On s'arrête ici, très courte pause. On va revenir avec notre analyste politique, ex-chef du cabinet d'Andrew Scheer, d'ailleurs, Marc-André Leclerc, que vous voyez régulièrement à TVA LCN, va être avec nous. On va parler de la suite de cette espèce de bombe médiatique de la démission de Justin Trudeau ici. La suite, qu'est-ce qui nous attend? Moi, je parle tout le temps du contribuable. Qu'est-ce qui nous attend à nous, contribuables canadiens, à partir de maintenant? À tout de suite.